la police. Après, je serai soulagée. Il y avait trop de sang. Au début, ça allait encore. Et il y en avait un peu, bien sûr, mais c'était supportable. Mais lui, il s'est mis à couler à gros bouillon. Impossible de l'arrêter. Et ça giclait partout. Ça se répandait sur les murs, sur les vitres, sur mes affaires. Il y en avait plein de draps sur le plancher. J'ai pas tellement de sang. Il me dégoûterait. J'ai donné le premier coup dans la gorge. Oh, c'était pas mortel. La carotide était intacte. Enfin, elle était bien entamée. Il s'est mis à gargouiller, à vomir en poussant des sorts de rats. J'en ai un truc con. Et la lame est entrée dans l'œil. J'ai entendu grincer contre l'os. Oh, c'était pas calculé. Un hasard. Mais lui, il s'est mis à hurler pour que tout le monde vienne. J'ai supplié tout terre. Je voulais même l'essuyer, le soigner. Je serrais contre moi pour pas que les voisins entendent. Cette histoire ne regardait que nous, après tout. Mais il se débattait et il envoyait des coups anti-bonheur. Fallait que je fasse quelque chose, je pouvais tout de même pas laisser comme ça. Alors j'ai continué à frapper dans les bras, dans les queues des enfants. Il a fini par se calmer. Il bougeait plus du tout. Après, il a bien fallu le découper. Mais moi je suis pas douée pour ce genre de truc. J'ai jamais su découper le poulet, les gigots, j'arrive pas à faire belle tranche à leur tout. D'ailleurs, il arrêtait pas de me le répéter. Quand j'ai réussi à détacher la tête, on aurait dit qu'il était creux à l'intérieur. Comme une poupée. Et une poupée pleine de sang. J'ai épongé pour que ça coule pas chez les voisins. C'est cette histoire de regarder comme nous, après tout. J'ai vidé ses cuvettes dans l'évier, et pourtant il en reste encore partout par terre. Je pataugeais dedans, ça collait partout. Oh, je sais que ça peut paraître affreux, hein. Mais enfin, il faut se mettre à ma place. J'en avais marre d'avoir toujours à l'intérieur. Toujours en train de me dicter ses ordres. Parce que c'était toujours lui qui commandait, hein, au lit comme ailleurs. Même mes rêves, c'était les siens. Il m'obligeait à me raser le matin. Je lui ai fumé des cigarettes et pissé debout. Une fois, il m'a obligé à écrire du courrier du cœur, en signant à Albert. Quand on allait au cinéma, je faisais asseoir à côté d'une fille pour que je la touche. Ça lui faisait des trucs, ça l'excitait. Mais ce qui me gênait le plus, c'est quand il m'empêchait d'avoir mes règles. Hein. Et ça, vers la fin, je le faisais tout le temps. Hein. C'était déjà dur de vivre avec un homme dans un appartement, mais à deux dans un seul corps. C'était infernal. Je suis pas si grande, pas si grosse. Il n'y a pas de place pour deux. On est toujours fourrés l'un sur l'autre, on se rentre dedans. La vie est infernale. Et tout ça, pas parce que je les laissais entrer. Hein. On leur donne ça et ils prennent tout. J'étais complètement possédée. Possédée plutôt. J'étais de ma peau. Virée. À la porte de chez moi. De moi. Je ne regrette pas de l'avoir saigné. Hein. C'était la légitime défense. Mais ce sang, tout ce sang, j'aurais mérité que ça se passe autrement. Plus cool. On n'est pas des barbares quand même. Bon. Ben voilà. J'ai tout dit. Je me sens mieux. Au moins maintenant, je suis redevenue une femme comme les autres.
une vraie femme. Je vais pour mener une vie normale et rencontrer un homme. Mais cette fois, je ferai attention.